Alors, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Bon, ma vidéo est un peu mon téléphone est un peu en biais, mais bon, c'est pas grave, on se débrouille avec les moyens du bord. Voilà, alors aujourd'hui, je vais vous montrer un truc, c'est super facile. C'est avec, donc on fait des jolis cadres comme ceci, mais celui-ci je ne l'ai pas fixé parce que on peut le faire beaucoup plus grand. Hein, j'en ai fait un d'une envergure de 1 mètre, je crois qu'il avait. Oui, il avait 1 mètre, c'est ça. Donc là, je voulais juste poser en fait devant ce cadre-là pour voir ce que ça donne. Là, c'est un que j'ai fixé directement sur un cadre que j'avais. Celui-ci, et puis celui-là. Voilà, un petit cœur, enfin un grand cœur, comme ça. Et puis, encore autre chose, une autre technique, mais toujours avec le même matériel. Voilà ce qu'on peut faire. Et bien, tout ça, je l'ai fait avec une matière première qu'on trouve à la maison sans aucun souci, puisque ce sont des rouleaux de papier toilette. Voilà, les rouleaux intérieurs. Et on n'a besoin que de ça, on a besoin de peinture. Alors de la peinture n'importe laquelle, on peut utiliser de la peinture comme ceci, mais on peut aussi utiliser de la peinture faite avec des végétaux. Donc là vous avez par exemple du café, avec du marc de café, là avec du chocolat, je vous montrerai les résultats tout à l'heure, là avec du curcuma ou du curry, et là je l'ai fait avec de l'hibiscus, mais je préfère utiliser, mais j'en avais pas à la maison, je préfère utiliser du jus de betterave pour le rose. Et j'en avais pas, et qu'est-ce que j'avais pas non plus, et le vert je l'utilise avec du persil ou avec des épinards. Ce qu'il faut par contre c'est le broyer, le mixer, et tout ce qui est à base de chlorophylle, tout ce que vous voulez faire en vert, il faut impérativement le faire cuire, le faire chauffer à la casserole un petit peu pour fixer la chlorophylle. Et après, en fonction, si on met du bicarbonate de soude, notamment le chou, le chou rouge, ça c'est fantastique pour avoir aussi un joli violet. Et si on y rajoute quelques gouttes de vinaigre, ça va se transformer en bleu. Si on rajoute un petit peu de bicarbonate de soude, on va changer légèrement la couleur, on va l'avoir un peu plus fuchsia. Donc vous pouvez vraiment fabriquer vos colorants vous-même, si vous n'avez vraiment pas de peinture. Mais sinon, là j'ai utilisé le plus simple possible, j'ai utilisé du blanc et du noir. Et puis je vais vous montrer après ce qu'on pourrait faire avec des colorants naturels, végétaux. Voilà, je pousse ça. Allez, on y va, on va travailler. Mes lunettes. Donc ça, voilà, je le mets comme ça. Vous le voyez tout en travaillant, mais quoique je vais devoir pousser ça, enlever mon café parce que j'ai peur de faire une bêtise. Et on pousse la table. Voilà. Allez, on attaque. Bien, donc vos rouleaux de papier toilette, vous allez tout simplement donc les écraser pour les aplatir. Voilà. Une fois qu'ils sont bien aplatis, il vous faut une règle. Il vous faut un stylo. Et on va compter 1 cm. Alors vous avez toujours un côté qui est un peu plus lisse que l'autre. Il y a toujours un côté qui est un petit peu plus écrasé. Donc vous commencez par le côté le plus lisse évidemment. Donc là, tous les 1 cm, vous faites un petit trait. Juste
pour savoir où il faudra couper. Et vous avez toujours, c'est normal, enfin à moins que vous ayez des papiers toilettes absolument parfaits, mais moi c'est pas mon cas. Vous avez toujours voilà, quelques millimètres qu'on coupera et qu'on éliminera. Le petit truc que je vais vous donner, qu'on ne voit pas toujours sur les vidéos qu'on trouve sur Facebook, ou sur YouTube, pardon. Quand vous tournez, enfin, ils vous disent de faire une marque et de couper. Or, je me suis aperçue qu'en fait, on n'est pas toujours régulier. Alors, vous me direz, c'est pas très grave, 1 millimètre, ça se voit pas. Ben oui et non, parce que quand on a 1 millimètre de différence, on peut avoir, quand on regarde de près le travail, c'est pas très joli. Alors que quand on le coupe vraiment régulièrement, la finition est beaucoup plus jolie. Donc le petit truc que je vais vous donner, c'est quand vous avez fait vos marques, vous ne les faites pas au milieu comme c'est souvent indiqué sur YouTube, vous avez fait vos marques plutôt sur un côté, et ben vous tournez et vous refaites une autre marque de l'autre côté. Bien entendu, faites attention, commencez pas le 1 cm où vous avez 2 mm, mais commencez le 1 cm, la marque d'1 cm où vous avez le 1 cm. Ça paraît logique comme ça, mais je peux vous assurer que quelquefois on peut facilement se tromper. Donc bon, là ma main cache, mais enfin je fais juste des traits tous les 1 cm. Hein. Voilà. Voilà, ce qui vous permet maintenant, quand vous allez couper, d'être beaucoup plus régulier. Je n'ai pas ma grande paire de ciseaux, mais ça n'a pas d'importance. Allez. Voilà. Et vous coupez. Et en fonction des rouleaux, vous avez 8 ou... Enfin, en général 9 ronds de papier toilette. Alors ça, c'est pas compliqué. Si vous le faites avec des enfants, juste, ils vont un peu avoir mal aux mains à force de couper. Donc, vous pouvez le faire pour eux quand même. C'est plus sympa. Enfin, ils peuvent vous aider, bien sûr. Mais voilà. Et le dernier, le 2 mm que j'ai, je vais le couper aussi, que je ne vais bien entendu pas utiliser, pour avoir une régularité. Et voilà, vous avez votre matière première. On va bien entendu un peu la transformer. Et puis, je vais vous montrer des petites choses aussi, des petites bêtises qu'on pourrait faire, que vous ne trouvez pas forcément sur YouTube non plus, dans les tutos, qui sont sur Internet. Alors, une fois que vous avez coupé, alors il vous en faut pas mal, hein, parce que vous avez donc 9, je vais prendre celui-là, on a 9 anses, et là, vous voyez, 4, bon, elles sont reliées, je vous montrerai comment on fait ça, mais il vous faut quand même plusieurs rouleaux, donc gardez-les, moi je dirais toute la semaine, gardez-les, si vous en avez quelques-uns, vous les gardez. Il m'est arrivé d'essayer d'en enlever un à l'intérieur d'un papier parce que je voulais commencer le travail et j'en avais pas assez. Et puis, mais c'est pas très pratique. Donc, gardez-les tout au long de la semaine. Et puis, au fur et à mesure que vous en avez un, eh bien, vous le coupez, vous gardez ça dans un sac. Et comme ça, vous allez pouvoir travailler. Alors, maintenant, je vais vous montrer. Donc, le principe, c'est quoi? On a des choses comme ça, on les peint. On les peint en noir, en blanc, en rouge, en vert, en ce qu'on veut comme couleur. Et ensuite, on va pouvoir les coller. Voilà, le principe, il est tout bête, tout simple. Mais, donc, ce que je vous disais, ce que vous ne trouvez pas sur Internet, c'est que quand vous allez peindre votre papier toilette, donc c'est du carton. Et ce que vous voulez, vous, c'est avoir un résultat net de cette manière-là. Vous voyez, vous voulez avoir un ovale parfait, tout clair. Mais le problème, c'est qu'en fonction de la qualité du papier toilette que vous utilisez, vous n'aurez pas ça. Vous aurez un papier toilette, vous vous en apercevrez en le coupant. Alors, j'essaye de vous le montrer. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir correctement. Mais voyez, quand il sera peint, vous le verrez. Vous voyez, il se détache par l'intérieur. Donc là, vous n'avez pas le choix. Ça, c'est un gros travail à faire en fonction de la qualité du papier toilette. Alors moi, je ne vous dis pas d'acheter du papier toilette cher parce que je ne le fais jamais. Mais la seule chose que je fais régulièrement, toujours avec ma colle à base de farine, hein, je n'utilise pas une autre colle,
Le gros travail qu'il va y avoir à faire, c'est de réencoller toutes les parties où la colle, où le papier toilette se détache. Et puis, j'utilise toujours ma pince à linge miracle pour pouvoir la tenir. Et je fais ça, ouais, je suis désolée, ça c'est le... Quand on fait du recyclage, on est obligé malheureusement de travailler la matière première. Voilà, donc je remets de la colle dessus, donc n'importe quelle colle, hein. Moi je prends celle-là parce que c'est la plus économique, la colle à la farine, mais vous pourriez prendre, vous vous souvenez, cette colle-là, je ne prends pas la colle, le pistolet à colle pour ce genre de travail, mais voilà. Et puis ben là, il faut attendre que ça sèche, donc il y a au moins une journée d'attente. Par contre, si vous avez, on va dire, une vingtaine ou une trentaine de petits rouleaux comme ça, vous pouvez donc les préparer, vous les poser sur votre plan de travail. Et puis, vous continuez avec toutes les pinces à linge que vous pouvez récupérer de la maison. Si vous n'avez pas de pince à linge, vous vous souvenez quand on avait fait des fleurs en papier, je vous avais dit les pinces à cheveux. Donc, j'en ai trouvé chez Mercadona. Donc, les petites pinces à cheveux, ça fonctionne aussi très bien. C'est-à-dire que vous coincez, voilà, comme ça le papier est bien collé et ça vous permet comme ça d'en travailler une dizaine ou une quinzaine. Et puis une fois que ça commence à sécher, la colle commence à prendre, ben vous pouvez retirer votre pince et puis vous continuez. Donc il vous en faut bien entendu un certain nombre. Alors là vous allez me dire, ouais non mais moi Valérie, je ne vais pas m'amuser à me recoller tous les petites bagues. Ben, je suis désolée mais si. Parce que quand vous avez peint, la peinture va ramollir le carton, parce qu'elle est à base d'eau, hein, on n'utilise pas de la peinture à l'huile pour ce genre de travail, et forcément, il va se décoller. Donc là, je vous ai dit, quand ça va être peint, vous allez le voir, vous voyez, ça va être décollé. Et ça ne va pas être joli quand vous allez faire votre travail final. Donc j'en ai 3 là qui se sont exprès, je ne les ai pas collés pour vous montrer. Et encore là, j'ai de la chance parce que c'est à l'extérieur, donc c'est assez facile. Mais quand vous avez des intérieurs, alors est-ce que j'en ai un là? Voilà, quand vous, les intérieurs comme ça qui se décollent entièrement et que vous avez peint, c'est vraiment un petit peu embêtant de remettre de la colle après avoir mis la peinture, quelle que soit sa couleur. Donc voilà, je suis vraiment désolée, mais vous êtes obligé de faire ça. Vous coupez votre papier toilette, vous l'encollez. Donc vous contrôlez, vous vérifiez. Vous voyez, quelquefois ça peut ne pas se décoller. Puis vous voyez qu'il y a un tout petit bout de rien du tout qui est là. Alors moi je prends une petite, voilà, une petite pique. Ça va pas aller. Voilà, une brochette ou un cure-dent. Et puis je le passe et vous voyez, hop, je m'aperçois qu'il se redécolle. Et là, je le repasse et oh, là aussi. Si je ne l'avais pas fait, si je ne l'avais pas vu, si je ne l'encolle pas, eh bien, je vais avoir un travail à la fin qui ne sera pas joli. Donc, voilà, je dirais que le plus embêtant du travail, c'est ça. Parce que c'est un petit peu long et méticuleux, c'est de remettre de la colle. Par contre, si c'est de la colle à la farine, c'est pas grave si vous vous en mettez plein les doigts, puisqu'après, vous lavez vos mains et tout part parfaitement. Voilà, donc une fois que tous vos petits rouleaux sont encollés, donc toujours pareil, hein, je m'avance un petit peu, je me suis avancée un petit peu pour ne pas vous faire attendre trop longtemps. Alors, une fois que vos rouleaux sont secs et bien encollés, ben là vous allez passer à la peinture. Alors pour la peinture, bon alors ça c'est c'est quelque chose qui n'est pas très joli, mais c'est super pratique. C'était un carton de récupération et je le garde toujours pour quand j'ai de la peinture à faire et pour poser. Voilà, donc pour peindre, eh bien, vous allez prendre une pince à linge, toujours, donc ça c'est pareil, on ne vous le montre pas sur internet, moi je vous le dis parce qu'après on en a plein les doigts et c'est un petit peu embêtant. Donc toujours pareil, à n'importe quelle peinture, vous vous souvenez au début je vous ai montré comment faire ces peintures végétales hein, avec du café, du cacao ou des plantes pour avoir du vert, du rouge, du jaune, du curry, etc. Donc vous prenez votre pince à linge, vous colorez l'intérieur et l'extérieur, enfin. Donc
Je me mets bien de chaque côté. Je vais le plus loin possible sur ma pince à linge. Intérieur. Je fais noir pour que vous voyez bien. Voilà, je fais bien sur le dessus. Je fais attention qu'il n'y ait pas de... que ça ne dégouline pas. Donc là, je ne l'avais pas fixé exprès. Voilà, hein, donc votre... donc c'est pas peint juste où il y a la pince. Ça n'a pas d'importance. Et là, vous laissez sécher sur un carton, un bout de papier, n'importe quoi. Pareil, pendant plusieurs, au moins 1 heure ou 2, le temps que la peinture prenne. Et puis ensuite, une fois que la peinture a prise, donc là, j'en ai fait 2, la peinture a prise. Vous retirez votre pince à linge, vous la mettez de l'autre côté. Et vous... J'ai mis ça dans l'eau, voilà. Et puis, ben, vous peignez la partie blanche. Ce qui vous permet aussi de vérifier si vous n'avez pas oublié un petit peu de blanc, de papier toilette, de marron qu'on voit en dessous, qui n'a pas été peint correctement, ou le champ quelquefois, ce champ-là, qu'il faut repeindre un petit peu. Voilà. Et vous reposez et vous laissez sécher. Donc, et vous faites ça pour tous les rouleaux qu'on séché. Donc, plus vous en faites à la fois, moins fatigant c'est et plus rapide c'est. Et voilà, et vous laissez sécher. Alors en général, le travail de peinture, je le fais toujours la veille pour le lendemain. Comme ça, je suis absolument sûre. Donc je fais souvent ça le soir. Tout ce que j'ai comme peinture à faire, que ce soit quand je peins des bouts de bois, que n'importe quoi, toute la peinture, je la fais la veille. Et comme ça, je peux travailler le lendemain. Alors, je voulais juste vous montrer cela. Alors, mon papier toilette est un papier de toilette marron. Effectivement, vous avez en fonction, quelquefois des couleurs de papier toilette intérieur qui sont blancs. Le rouleau, pardon, de papier toilette est blanc. Alors, quand il est blanc, le carcadé que j'ai utilisé, ça fait rose dessus. Mais moi, comme c'est un rouleau beige-gris, forcément, ça donne pas du rose. Mais enfin, voilà, je voulais vous montrer. Bon, j'ai pas de vert parce que j'avais pas de persil, j'avais pas d'épinards. Mais très honnêtement, si vous avez besoin de n'importe quel conseil, je vous le donne. Juste pensez que la chlorophylle ne se fixe que si on la fait cuire. Sinon, tout le reste, vous pouvez l'utiliser comme ça. De l'eau tiède. Moi, je mélange mon curry, le marc de café, le cacao, tout ce que j'utilise avec des produits naturels. Je l'utilise comme ça immédiatement. Il n'y a que la chlorophylle qu'il faut faire cuire. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer qu'on peut avoir d'autres couleurs et que si vous n'avez pas de peinture comme moi là j'ai utilisé, vous pouvez très bien le faire avec d'autres matériaux que de la peinture industrielle. S'il n'y en a pas au Mercadona et le temps que les magasins ne soient pas ouverts, c'est un peu difficile à trouver. Voilà. Alors, je vais juste retirer ceux que j'ai mis en peinture parce que je ne voudrais pas m'en mettre partout. Et puis, nous allons maintenant monter les feuilles. Alors, là, il n'y a pas plus facile, sincèrement. Je dirais, une fois que vous avez fait ça, vous avez mis de la colle, vous avez peint, vous avez fait le plus gros du travail. Là, c'est de la mise en... C'est un mandala, en fait. Le cœur qui est là-bas, je ne sais pas si vous le voyez pour... tiens, coucou Anne qui regarde. Le cœur qui est là-bas, ou les fleurs qui sont avec la branche d'arbre. Mais vraiment d'une facilité enfantine. Vous avez différentes formes que vous pouvez faire. Enfin, il en existe de multitudes, vous en trouvez différentes sur Internet. Moi, je vais juste vous montrer 2-3. Alors, on peut travailler bien entendu avec cette colle-là. On pourrait travailler avec de la colle à la farine, mais moi, pour la vidéo, pour que ça aille plus vite, je vais vous montrer avec toujours pareil. C'est pour que ça aille plus vite, hein, avec du pistolet à colle. Mais quelle que soit la colle que vous utilisiez, ça fonctionne. Parce que c'est de la peinture à l'eau ou de la peinture acrylique ou de la peinture végétale. Donc du coup, une fois que vous mettez... Donc je vais prendre cette colle là, peu importe. Hop,
Vous mettez un petit peu de colle. Je vais vous remettre le principe. J'associe les deux ensemble. Et bien là, pareil, je vais utiliser une pince à linge pour les fixer. Ou une pince à cheveux, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Pince à cheveux, pince à cheveux, pince à cheveux. Voilà. Voilà. Mais bien entendu, le seul truc, c'est qu'il va falloir attendre plusieurs heures que la colle elle sèche avant de pouvoir réutiliser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, pour la vidéo, et que ça aille plus vite, je vais vous le montrer avec le pistolet à colle. Alors, il y a aussi autre chose. En fonction des rouleaux de papier toilette, vous pouvez demander aux copines ou aux gens qui habitent, je sais pas, dans votre résidence ou pas loin de chez vous, s'ils ont aussi des intérieurs de rouleaux, vous pouvez les prendre. Et vous allez vous rendre compte que vous avez différentes tailles. Vous avez des intérieurs de rouleaux qui sont plus petits que d'autres. Alors, pour vous le montrer, vous voyez, l'un et l'autre se met à l'intérieur. Vous voyez? Hop. Donc, quand vous faites quelque chose, essayez de vous dire, ok, donc j'ai des petits, je les mets d'un côté, les grands, je les mets de l'autre, de manière à utiliser toujours à peu près la même forme, la même taille, pour avoir quelque chose d'homogène, d'avoir quelque chose d'un petit peu équilibré et d'un peu joli. Vous voyez là, je les ai coupés en deux, je vous montrerai comment on fait. Si j'avais pris des grands et des petits, ça n'aurait pas été joli, parce qu'il y aurait eu des grandes tiges, des plus petites, etc. Donc juste, regardez bien la taille de vos rouleaux. Donc une fois que vous avez vos rouleaux, eh bien vous allez donc les coller ensemble. Alors, on ne met pas trop de colle sur le côté, on met de la colle vraiment juste en bout sur 2 mm. Voilà, et là je me mets toujours au niveau du... Alors, pardon, pour la teinture j'utilise du papier, mais pour le travail d'encollage, je me mets sur un plateau en plastique que je pourrais gratter, parce que la colle comme ça, si elle touche le plateau, après avec un vieux couteau, je gratte et je nettoie tout. Voilà, donc en fait là vous en avez deux, et puis vous pouvez très bien en associer avec 3 que vous avez mis ensemble. Par contre, on va mettre sur du blanc pour que vous voyez ce que ça donne. Est-ce que vous voyez bien? Je sais ce qu'on va faire pour que vous voyez bien sur ça. Donc là, j'en ai fait 3. Là, j'en ai fait 2. Et je vais les associer ensemble. Eh bien, je vais mettre de la colle ici. Et là. Et je vais avoir une fleur de 5. Pardon. Voilà, une fleur de 5. Je n'en veux que 2. Eh bien, je vais associer donc les 2 qui sont en train de sécher avec 2 autres. Et ça me fait des fleurs de 4. Je veux des plus grosses. Eh bien, tiens, là, je vais le mettre. Ça, je sais que je vais la réutiliser pour un autre travail plus tard. Donc, j'en ai 3 d'un côté, j'en ai 3 de l'autre. Et une fois qu'elles sont sèches, je vais les associer ensemble. Alors, si c'est de la colle comme ça, pas de problème. Vous avez vu, je tiens juste avec mes doigts. Par contre, je vais me mettre bien à plat pour être sûr que mon travail soit bien à plat, parce que c'est vrai qu'on pourrait faire la bêtise. Si par contre, j'avais mis cette colle-là ou la colle à la farine, eh bien, j'aurais utilisé ma petite pince pour pouvoir pincer. Voilà. Le pincer comme ça, vous le voyez, voilà. De manière à le maintenir juste le temps que ça sèche. Toujours pareil, faites attention que votre fleur, vous la mettez d'abord bien à plat pour être sûr que ça se tient bien. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous avez des pinces à linge, la maintenir comme ça. Si vous avez ça comme pince, c'est génial. Mais bon, je suis pas sûre. Enfin, si vous en avez chez vous, oui, mais sinon les magasins sont fermés. Des petites comme ça, ça peut être sympa aussi pour maintenir. Voilà, mais ça, c'est pas compliqué. Hein, une fleur comme ça, c'est pas très compliqué. Et bien, pour faire ce travail-là, j'ai démarré avec une fleur. Donc là, j'ai fait une fleur de 5 au début. Et puis, une fois que vous avez cette fleur-là, et bien, vous allez, comme un mandala, rajouter des pétales. Allez, je vais le faire de chaque côté. Donc
Donc là, j'ai bien écarté pour glisser le plus possible. Pardon, là vous voyez mieux. Voilà. Je vais encore en mettre une. Donc je vais encore en mettre une à côté. Donc je pince un petit peu comme ça. Je mets de la colle ici. Je glisse, je fais en sorte que ce soit bien stable. Non, vous ne voyez pas mon doigt. Je suis pas très intelligent. Voilà, donc je maintiens comme ça ma colle. Voilà, j'ai oublié d'en mettre une là, mais j'aurais pu mettre autre chose aussi. Bon, donc voilà l'idée. Et on monte, on monte, on monte, on monte son mandala. On peut aussi à un moment donné faire une autre petite fleur qu'on va associer ici. Je vous la montre juste après. Je voudrais juste vous montrer d'autres idées. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est ça. On pourrait faire une fleur et puis faire une sorte de nénuphar. Voilà, et faire tout le tour une sorte de nénuphar. Je vais vous montrer, c'est très facile. En fait, vous avez... Et c'est là que moi, je prends les plus petits, enfin, ce que j'ai en plus grosse quantité, je les utilise pour ma matrice. Et quand je vais avoir besoin de couper pour faire des plus petits, ou je vais avoir besoin de faire une forme particulière, donc par exemple là, la forme particulière que je veux, c'est ce, pardon, voilà, sur du blanc c'est mieux, c'est ce nénuphar-là, enfin les feuilles de nénuphar. Et bien là, je vais utiliser les plus grands, qui sont moins jolis. Je vais tout simplement le plier, l'écraser, le plier en deux, vous voyez, et puis je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre, je vais le coller là, je vais mettre de la colle ici, et ça va faire comme ça. Donc je vous montre. Je ne mets pas de colle sur le cadre. Voilà. Je mets de la peinture sur le cadre, mais bon, ça c'est pas très grave. Je le repeins après. Voilà, donc j'ai fait mes deux petites ailes. Ensuite, je reprends un autre rond que je vais glisser à côté. Bon, c'est que du montage de ronds les uns à côté des autres, comme un mandala. C'est un petit peu long par rapport à la colle que vous utiliserez. Mais sinon, c'est super facile. Et voilà. Et maintenant, au milieu de mes deux ailes, pareil, je vous remonte comme ça. Et au milieu des deux ailes, donc vous vous souvenez, j'ai mis ça, je l'ai collé. Ensuite, j'en ai rajouté un autre à côté à l'extérieur. Je l'ai collé. Et maintenant, je vais en mettre un au milieu. Allez, hop. Alors, toujours pas trop de colle loin, hein. Je fais vraiment le plus dans l'angle possible. Ah, par contre, j'ai pris un grand. C'est pas très grave. Voilà. Et là, je fais aussi en mettre un ici, donc je peux le rajouter après. Hop, je reprends un, je l'écrase, je le plie. Je mets de la colle sur l'extérieur. Et là, j'ai envie de le glisser entre deux. Donc, glisser entre ces deux-là. Voilà, j'attends que la colle prenne ou bien je maintiens avec ma pince à linge, hein, toujours comme on avait vu. Alors là, je travaille, je suis juste à côté du téléphone. Donc, j'ai fait un coucou à Anne et je vois un gentil message de Nicole qui nous suit de Bruxelles. Ah, fantastique! Fantastique, Nicole, à bientôt. Et puis voilà, donc hop, et là, je vais rajouter un autre en plein milieu de mon nénuphar, des feuilles de mon nénuphar, tout. Et puis, et voilà. Et on peut continuer comme ça. Donc ça, c'est encore une autre forme qui fait un peu plus foncé. Bon, puis après, ça reste que du carton, hein, donc vous écartez, ou vous l'écartez pas parce que vous avez envie que ça fasse sombre. Enfin, vous faites comme vous voulez.
Voilà, 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 voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc, bon, là, on n'est pas... Là, c'est pareil. Hein. Donc là, j'ai démarré comme ça. Donc là, j'en ai fait 2, 4, 5. Après, entre chaque, comme ici, j'en ai rajouté un. Donc j'avais mes 5 pétales. Après, entre chaque pétale, j'ai rajouté... voilà, donc j'ai rajouté, j'ai rajouté, j'ai rajouté, j'ai rajouté. Encore au-dessus, j'ai encore rajouté entre chaque. Et puis après, j'ai voulu faire des petites fleurs qui se mettaient au bout comme ça. Alors, vous avez la possibilité, bien entendu, de faire vos fleurs comme vous voulez, qu'elles soient comme ça ou qu'elles soient comme ça. Mais là, comme j'avais pas assez de rouleaux de papier toilette, il m'en fallait assez pour ma présentation d'aujourd'hui, je ne pouvais pas utiliser tous les grands que j'avais. Donc, je les ai coupés en deux. Et j'en ai fait des demi. Voilà, des demi comme ça. Et tout ce que je vous ai fait là ont été faits, et là-bas aussi, je crois, sauf le grand avec les branches. Mais tout a été fait avec des demi, de manière à diviser encore en deux, multiplier pardon, en deux le nombre de rouleaux que j'avais besoin. Alors, ben, je vais vous montrer, c'est tout facile. Vous les coupez en deux. Bon, je ne prends pas ma règle, hein, parce que c'est pas très grand, donc vous voyez, vous ne vous trompez pas là. Hein. Donc je les coupe en deux, et encore pareil, on pourrait utiliser cette colle-là, ou de n'importe quelle colle en fait. Hein. Mais l'inconvénient, c'est qu'après, il va falloir que vous les mainteniez en place. Voilà, et après, avec une pince à linge, il va falloir attendre plusieurs heures que ça sèche. Donc c'est vrai que pour ce travail spécifique-là, je ne vous cache pas que j'ai utilisé le pistolet à colle pour que ça aille beaucoup plus vite. Ensuite, bon, on les assemble. On va les laisser sécher le temps nécessaire en fonction de la colle qu'on a utilisée. Voilà, et après, notre petit est fini. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc là, j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4. Bon, j'en ai au moins assez pour faire une petite fleur. On va faire une petite fleur de 4. Donc là, petite fleur toute simple. J'en associe 2 d'abord. Coucou, coucou, Christine, je vois. Donc Christine, je disais juste, toutes les colles fonctionnent. Hein. Pour la vidéo, avec le pistolet à colle, je vais super plus vite. Alors voilà, donc j'ai fait les deux. Maintenant, je vais les assembler. Donc là, j'ai utilisé, donc exprès hein, pour vous montrer. Tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous ai dit, si vous avez des rouleaux de papier toilette hein, qui ne sont pas larges et que vous en avez d'autres, des beaucoup plus larges, et dont vous avez 2 tailles différentes de rouleaux, quand vous allez couper, quand vous allez les utiliser, essayez d'utiliser toujours la même sorte. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire vos fleurs, il faut que vos fleurs, les pétales aient la même taille pour que ce soit joli et équilibré. Donc je viens de vous montrer, je viens de faire une bêtise, mais c'est exprès pour vous montrer. Quand on utilise des grands et des petits, ben voilà, ma fleur, elle n'est pas du tout équilibrée. Attendez, hop, je vais réutiliser ça pour vous montrer. Voilà, ma fleur, elle n'est pas du tout équilibrée. J'ai un petit, j'ai 3 grands là, enfin, voilà, 2 grands, pardon, et puis celle-ci est beaucoup plus petite. Donc en fait, quand je vais la positionner, ça ne va pas être très joli. Mais bon, c'est pas grave, je vous ai dit ce qu'il ne fallait pas faire comme bêtise. Et puis ensuite, donc utilisez toujours les rouleaux hein, de même taille. Donc, pour faire ce travail-là, je vous ai dit, j'ai fait un mandala. Donc, comme ça, on en met un au milieu, 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 un au milieu. Et après, on recommence, un au milieu, etc., etc. Vous montez. Et puis là, j'ai voulu rajouter une petite fleur à différentes extrémités. Eh bien, la petite fleur, alors qu'elle soit de 4 pétales, là, elles sont de 6 pétales. Mais ça peut être de 5, etc. Ça peut être une grande aussi, comme ça. On va donc la glisser entre les deux. Alors, si c'est une grande, le grand pétale
Pardon, hop, vous voyez mieux là. Voilà. Si c'est une grande fleur que vous avez envie d'associer comme ça, le grand pétale va se mettre en plein milieu et vous n'aurez besoin que de mettre de la colle juste ici et ici. Je vous montre. Voilà, on se fait toujours bien à plat à un moment donné avant que la colle soit fixée et avant de le maintenir ou pas avec votre pince à linge. Je me répète, hein, mais c'est des petites choses auxquelles on ne pense pas toujours. Et voilà, vos deux fleurs sont attachées. Je vais vous les mettre comme ça. Vos deux fleurs sont attachées ensemble, hein, donc on peut vraiment le mettre. Maintenant, si vous prenez une base de grandes feuilles, de grandes fleurs, pardon, et que vous voulez y associer une petite, eh bien, quand vous allez vouloir coller, forcément, le petit pétale va rentrer très profondément. Donc là, la colle, vous allez la mettre ici. Vous pourriez aussi, pourquoi pas, coller, ça peut être sympa aussi, on pourrait coller les deux bouts de feuilles là, ou coller que ça, comme ça, ou coller que les deux extrémités. Qu'est-ce que je vais faire? J'en sais rien. Pour vous montrer. Bon, je vais le faire juste comme ça. Allez, je mets un petit peu de colle toujours de part et d'autre. Et puis, je me mets toujours sur une table pour mettre mon travail bien à plat. Que ma colle est séchée. Et puis voilà, donc votre petite fleur, vous pouvez l'insérer. Donc comme je vous disais, sur ce travail-là, moi je n'ai fait que des demi, donc des rouleaux que j'ai coupés en deux et que j'ai refixés, de manière à avoir un équilibre dans le travail. Celui que j'avais fait qui avait 1 mètre d'envergure il y a quelques années, je ne les ai pas coupés en deux. J'ai tout travaillé avec des rouleaux d'origine. Mais des rouleaux de même taille, toujours important. Donc voilà pour ça. Pour ce travail-là, ben, c'est les petites fleurs que je vous ai montré à faire, donc tout facile. Ici, donc j'ai fait un premier mandala, une première fleur de 2, 4, 6 pétales. De 6 pétales. Ensuite, j'ai rajouté un pétale entre chaque pétale. Donc on reste sur un mandala classique. Et j'avais envie de faire un truc un peu original. Donc là, j'ai coupé, donc je fais des blancs et des noirs, bien sûr. J'ai coupé des demi. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure. Non, je ne vous remontre pas, vous avez vu. Donc des demi, certains que j'ai peint en noir, d'autres que j'ai peint en blanc. Et je les ai insérés au milieu. Et puis là, j'ai fait un rouleau comme on fait les rouleaux pour faire du papier journal. Mais je peux vous remontrer, parce que ça, il y en a vraiment pour 30 secondes. Je coupe entre les deux. Donc je prends un cure-dent, un pic à brochette, n'importe quoi. Et je roule sur moi-même pour faire un petit escargot. Voilà. Et soit vous mettez une pointe de colle et ça vous fait votre rouleau, comme ça. Coucou Santina, coucou Martine. Alors, voilà. Soit, sur le travail du cœur que je vais vous montrer, on le déroule un petit peu, comme c'est du carton rigide, vous voyez. Voilà. Et sur ce travail du cœur là, j'ai voulu l'insérer au milieu. Donc là, j'en ai inséré quelques-uns au milieu, une fois que mon travail était fait. Donc là, c'est que des fleurs, hein, vous avez vu. Donc j'ai positionné les fleurs sur mon plateau pour faire un cœur, toujours pareil. Vous pouvez prendre un bout de papier et dessiner votre cœur d'abord pour à peu près le suivre. Et puis j'ai enquillé, vous voyez, chaque pétale, comme on a fait là. Chaque pétale est enquillé dans un autre pétale. Une fleur est enquillée sur une autre fleur est enquillée sur une autre fleur, etc., etc. Et comme ça, elles sont maintenues, le travail ne bouge pas. Je vous l'ai mis, moi, sur du bleu pour que vous voyez un petit peu la différence de couleur et que vous vous rendiez bien compte du travail. Voilà. Celui-ci, on peut le laisser, vous avez vu, c'est rigide quand même, hein, donc vous pouvez très bien l'accrocher au mur directement. Ou alors, vous le mettez sur un cadre
et quelle que soit la couleur. Là, c'est du noir sur du blanc. Là, j'ai voulu mettre un petit peu de couleur. Voilà. Alors, je vais vous montrer juste comment on fait ce point-là. Et après, je vous montre l'autre tableau. Puis après, ben, c'est fini. Et demain, je vous montrerai pour les cadres. Mais pour les fleurs, vous avez du travail sur la planche. Alors, pour faire celui-ci, je vais les garder ces deux-là qui ont été collés ensemble. Alors, vous démarrez avec 2 et vous démarrez, pardon, avec une fleur de 4. Hop. Mais pour ça, le pistolet à colle, c'est bien pour les vidéos, pour être sûr d'aller vite. Voilà. Et là, j'associe mes deux et mes deux. Alors après, en fonction... Alors, aussi, vous allez me dire, c'est pas forcément... Allez, je vais le faire exprès. Voilà, c'est pas régulier. Je prends mon cadeau pour que vous voyez bien. Voilà, vous allez me dire, ouais, non mais Valérie, là, c'est pas joli du tout ce que tu as fait. C'est franchement moche. Eh bien oui, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, c'est du carton. Donc, vous pouvez lui donner la forme que vous avez envie. Si vous avez envie que ça fasse, je sais pas, des fleurs de lys, des trucs comme ça, vous pouvez. Si vous avez envie de lui donner une forme un petit peu plus arrondie, puis le fait que vous l'ayez peint, ça le rigidifie un petit peu le carton et du coup, il tient mieux. Vous voyez, donc vous donnez vraiment la forme que vous voulez à votre fleur. Hein. Ok. Alors là, vous démarrez par une fleur de 4. On le remettra en place après. Ensuite, on va pas... Là, c'est pas une fleur, une fleur, une fleur, une fleur, une fleur. C'est une fleur qui est créée à partir de la première. Je vous explique. Vous avez votre fleur qui est comme ça. Ce pétale va être... Ce pétale, je me mets bien droit, va être le pétale d'une autre fleur. Donc en fait, vous avez votre fleur comme ça. Vous allez rajouter un pétale ici. Donc je mets de la colle juste sur un côté. Pardon, je me mets toujours sur le plateau pour mettre de la colle. Voilà. Donc ma fleur de 4 au départ, et là j'ai rajouté un pétale à ce pétale-là, du bas. Ensuite je vais rajouter pareil, un pétale à ce pétale-là. Voilà. Vous voyez bien. Du coup là, ce sont les deux pétales du haut de la future fleur qui va venir ici. Donc là, vous n'en avez plus qu'à mettre un autre comme ça et un autre comme ça. J'ai plus de petits, bon c'est pas très grave, c'est juste pour que vous voyez le principe. Voilà, donc on a nos 4 premiers pétales, celui-ci est un des pétales de cette fleur là. Là, j'en ai rajouté un. Et là, je vais en rajouter encore 2 autres. Alors, bon, si c'est celui-là, ça va aller. Voilà, toujours vous mettre à plat. Hein. Je répète, mais là, c'est important parce que sinon, vos pétales ne sont pas dans le bon sens. Voilà. Et ces deux-là, hop, je vais les rajouter en bas de ceux-là. Voilà, et vous avez le début de ce travail-là. Hop. Bon, sauf que là, c'est des demi-pétales, et là, ce sont des entiers. Donc, les 2 et les 2, 4. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, la fleur de droite, où les 3 que j'ai rajoutés. Les 3 que j'ai rajoutés. De l'autre côté, les 3 que j'ai rajoutés. Voilà, et on continue. Ce pétale-là est pour une autre fleur et celui-ci est pour une autre fleur. Et donc là, vous avez une rangée de 2 fleurs, de 3 fleurs, de 4 fleurs. Vous auriez pu faire quelque chose, j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus grand. Mais bon, j'ai pas voulu, je voulais juste vous montrer le principe. Hein, mais pas en faire un gigantesque.
Voilà, pour tout ça, on a fini. Maintenant, je voudrais vous montrer ce travail-là, qui est aussi tout facile. Tout facile de tout facile. Hop. Voilà. Alors, pour faire ça, eh ben, c'est trop rigolo. Ça, j'en ai plus besoin. Parce que là, j'ai besoin juste de magazines de récupération. Donc, des magazines en fonction de la couleur que vous voulez. Ben, par exemple, si vous voulez du gris, ben, vous allez découper du gris dans le magazine. Donc, tiens, je vais prendre celui-là. Il est collé. Et on l'avait collé tout à l'heure. Ça y est, il a... Oh, pas tout à fait. Bon, c'est pas très grave. Donc, vous allez coller votre papier jaune, votre rouleau sur la couleur du papier que vous voulez. Alors, j'utilise jamais, là, par contre, le pistolet à colle. Je le fais juste pour vous, pour que ça aille vite. Mais là, j'utilise toujours ou la colle à farine ou cette colle-là. Et je laisse sécher, toujours pareil comme la peinture. Je laisse sécher plusieurs heures. Voilà. Et ensuite, ben, vous allez découper autour. Donc, vous voyez, alors je vais vous prendre une autre couleur. Qu'est-ce que j'ai pris? Pour faire ça, j'ai pris, je ne vais pas utiliser, du rouge. Il y avait une voiture dans un magazine, voilà, j'ai utilisé du rouge. Vous voyez, des couleurs comme ça, de l'orange. Pour faire les feuilles, j'ai pris des bouts de magazine où il y avait de la pelouse. Pour faire le bordeaux, j'ai pris, il y avait une photo avec un verre de vin. Donc vraiment, c'est ce que vous trouvez. Ah ben voilà, ça c'est sec. Là, j'en ai collé deux, parce que j'avais la possibilité de réutiliser deux. Puis ensuite, bah, vous coupez. Tout simplement. Et hop, ça saute. Voilà. Donc, vous avez coupé votre papier. Donc là, je ne l'ai pas peint, hein. Juste, je l'ai encollé. Tous les défauts pour pas que... Voilà, je vais couper aussi celui-là. Et là, j'ai utilisé cette colle-là. Mais les premiers que j'ai fait, j'avais utilisé la colle à la farine. Oh, pardon. Donc, on peut vraiment prendre là la colle qu'on veut. Et puis, ben, ensuite, j'ai trouvé par terre, en bas de chez moi, j'avais trouvé, vous vous souvenez, des branches d'arbres. Donc, j'en avais ramassé plusieurs qui étaient mortes sur le côté. Et puis ensuite, ben, je vais les découper en fonction de la taille que je veux. Donc là, j'ai pris voilà, les branches. Là, c'était une branche toute fine, il n'y avait rien. Donc, les petits bouts de branches comme ça, ben, je les ai découpés, puis je les ai collés ici. Donc, pareil, j'ai utilisé cette colle-là. Et puis ensuite, ben, voyez, vous pouvez prendre toutes les couleurs que vous voulez. Ah ben voilà la voiture. Tout à l'heure, je vous disais, j'ai utilisé la voiture. En fait, je ne l'ai pas utilisée. Pas encore. Voilà, différentes couleurs, vous voyez. Et ça vous fait des petites feuilles. Ça, c'est super facile à faire parce qu'il n'y a pas de peinture à faire. Et puis ben, ensuite, tout simplement, vous prenez la colle que vous voulez. Et puis, vous mettez de la colle derrière votre papier. Donc, je vais le mettre... voilà, je vais le mettre là. Voilà. Et puis, oui, j'aurais pu me le décaler un petit peu comme ça. Bon, c'est pas très grave. Et voilà, et j'ai rajouté une feuille. Donc ça, c'est super facile à faire. Bon, ça peut être sur un support plus joli. Demain, je vous montre les cadres. Ce sera une toute petite vidéo parce que c'est très facile. Et voilà. Ben, je crois qu'on a tout vu. Ça, c'est pas compliqué, hein. Papier journaux, papier journaux. Voilà. Bon, mais vous savez tout faire. Vous savez faire ça. Vous savez faire ça. Vous savez faire des cœurs comme là-bas. Alors, je vous souhaite un bon bricolage. Si
Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous n'arrivez pas à faire un truc, vous n'hésitez pas. Si vous avez envie de faire un truc, mais que vous n'y arrivez pas et que vous vous dites, Valérie, tu n'as pas des trucs et des astuces pour faire ça, avec le moins de matériel possible, vous n'hésitez pas à vous m'envoyer un message. Et je vous souhaite donc un bon bricolage. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour les cadres. Et je vous fais plein de gros bisous. Bon week-end. Bye bye.